Champ en anglais ça veut dire field. Ou si vous voulez, femme. As in F-A-R-N. Femme. But the true word is field. Alors, en anglais c'est champ. Le soir, alors il faut que j'écrive le mot soir au tableau. Il y a beaucoup d'élèves qui disent souvent ici, soir. Non, ça c'est une fausse prononciation. Ça n'existe jamais en français. Ici, la vraie prononciation c'est soir. Soir. O-I-A, la prononciation wa. Alors ici c'est soir. En anglais ça veut dire evening. Bonsoir, good evening. Alors voilà le mot soir. Le soir, avec ses frères et sœurs, elle va chercher de l'eau dans le puits. Bon, je mets le mot puits au tableau encore. Puits, le puits. Toujours écrit avec la lettre S. Mes chers élèves, I said the word is always written with the letter S, irrespective of which whether the word is in the plural or in the singular. Il y a toujours la lettre S. L'orthographe ne change jamais. That is, the spelling doesn't change. Et la prononciation c'est puis, pas puis. C'est-à-dire la lettre T ne se prononce pas, la lettre S ne se prononce pas, et la vraie prononciation c'est puis. En anglais c'est well. Presque tout le monde, c'est-à-dire là où on puise de l'eau. Where we fetch water, almost each and every household has a well or a borehole. In French, that word well, from which we fetch water, is puits. English well, French puits. Bon, elle va chercher de l'eau. Et si je mets le mot l'eau au tableau, l'eau, voilà le mot, le vrai mot, c'est l'eau, eau. En anglais, ça veut dire water. En anglais, on dit water. Can I have some water to drink? Est-ce que je peux boire un peu de l'eau? Can I have some water to drink? L'eau en anglais, l'eau c'est français, et en anglais c'est water. Chercher de l'eau dans le puits. Zénob aime la vie au village. Le mot vie, le petit mot vie. En anglais, ça veut dire life. Les anglophones disent vie. Les anglophones disent life. A simple life. Une vie simple. A miserable life, une vie misérable. Easy life, la vie facile. Easy life, la vie facile. Mais il n'y a pas d'électricité au village. On utilise les lampes à l'huile ou à pétrole pour aller chez Zainab. Les voitures passent sur des routes du sable. Elles ne sont pas bitumées. Elles, en anglais ici, ça veut dire D. Et elles ne sont pas bitumées. They are not tarred. The roads are not tarred. Elles ne sont pas bitumées. Of course, le mot bitumé vient du mot bitumen en anglais. Passons ici aux prononciations des mots. J'ai écrit les mots clés. The keywords. Les mots clés. The keywords.
Ici c'est dans. Ici c'est c'est. Ici c'est nord. Mais ici c'est est. Ici c'est village. Ici c'est et. Ici on a R, pas LR. Ici on a petite, petite. Ici c'est avec. Ici c'est école. École, école, avec. Père, père, mère, maïs. Père, mère, maïs. Mère, ici c'est mer, ici c'est pétrole. Pétrole, je vous ai dit pétrole en anglais veut dire kérosine. Ici c'est case, ici c'est deux, ici c'est habite, ici c'est sable, 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 sable. Mes chers élèves, il faut toujours mettre l'emphase, il faut toujours apprendre la vraie prononciation. C'est ça qui fait l'oral. Si on n'arrive pas à bien prononcer, les auteurs, je ne sais pas, je ne vais pas dire quelque chose qui n'est pas bon ici, mais on doit mettre toujours l'emphase sur la vraie prononciation des mots. C'est ça qui fait l'oral. Si vous voulez réussir à l'oral des Français, il faut toujours mettre il faut savoir prononcer des mots français correctement. Correctement. Ah, attention, il faut savoir que ici c'est Futa Staff Secondary School. Le premier lycée au Nigeria. Merci bien mes chers élèves, merci bien. Je vous conseille de laver toujours les mains, d'essuyer toujours les mains et de porter toujours le masque parce qu'il y a la maladie, le Covid-19 dehors. Beaucoup sont morts, mais grâce au Dieu, nous sommes toujours vivants. Grand merci et au revoir.